Quelques jours après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor au mois de décembre 1941, l'opinion publique américaine est littéralement sous le choc. Si l'union se fait très rapidement, le moral n'est toutefois pas au beau fixe. L'Amérique a besoin de héros. L'aéronaval va les lui fournir. Au cours des premiers mois de l'année 1942, les Alliés essuient une succession de graves revers dans le Pacifique. La guerre y est bien mal engagée. D'autant que les Américains manquent de pilotes expérimentés et que la production de masse de nouveaux appareils capables de concurrencer les avions japonais est à peine lancée. Malgré les contraintes, les forces aéronavales américaines réagissent vite. Au début du mois de mai 1942, la bataille de la mer de Corail, premier affrontement aéronaval de l'histoire, est un indéniable succès stratégique qui permet de contrecarrer les plans japonais dans la région. Mais à l'occasion de cet affrontement, les Américains réalisent que leurs bombardiers torpilleurs Douglas TBD Devastator ne valent pas grand-chose. Trop lent, avec une vitesse de 320 km/h en phase de bombardement, le Devastator est trop peu armé pour faire face à l'artillerie antiaérienne nippone et surtout au Mitsubishi A6M0. C'est pourtant cet avion qui sera engagé lors de l'autre grand affrontement de ce printemps 1942 dans le Pacifique, la bataille de Midway. Au moment du déclenchement des combats, le 4 juin, la marine américaine dispose d'une force d'avions torpilleurs de 41 exemplaires répartis entre 3 porte-avions, l'USS Yorktown, l'USS Enterprise et l'USS Hornet. Le destin des 30 membres d'équipage du Squadron 8 embarqués sur l'USS Hornet va montrer à la face du monde l'héroïsme des pilotes de l'aéronaval. Le visage de ces hommes va galvaniser l'Amérique. Nous sommes au mois de juin 1942 et un homme va leur offrir la postérité. C'est un célèbre réalisateur d'Hollywood. Il s'appelle John Ford. Il a fondé dès 1939 la Naval Field Photographic Unit, une unité d'opérateurs filmant pour la Navy et présent sur l'USS Hornet. Les jours précédant l'affrontement, il filme les équipages devant leurs avions, tout sourire. Aucun d'entre eux n'a l'expérience du feu. Ils n'imaginent évidemment pas l'enfer dans lequel ils seront bientôt plongés. Sur ces 30 hommes, un seul survivra. Les 15 TBD Devastator de la VT-8, menés par le lieutenant-commandeur John Waldron, sans escorte de chasse, rencontrent un véritable mur de feu, émanant de l'une des plus puissantes forces navales japonaises jamais rassemblées. Les appareils, qui ne sont pas abattus par la DCA, le sont par les redoutables Zéro. Le Squadron 8 est tout simplement anéanti. L'enseigne George Gay sera le seul survivant. Aucun appareil de la formation n'a enregistré de coup au but. Mais son assaut, suivi par ceux d'autres squadrons des porte-avions Yorktown et Enterprise, mobilise les avions japonais qui sont surpris par une nouvelle vague de chasseurs bombardiers alors qu'ils s'approvisionnent en munitions et carburant. 4 porte-avions japonais sont coulés. Le sacrifice du Squadron 8 n'aura pas été vain. Si la bataille de Midway n'est pas un tournant décisif de la guerre du Pacifique, les services de la propagande américaine vont ériger les pilotes de l'aéronaval en héros et martyrs de la cause. John Ford a filmé la bataille depuis l'atoll de Midway, où il a été débarqué après avoir réalisé les portraits des hommes du Squadron 8. Il y sera lui-même blessé grièvement à la hanche et perdra l'usage de son œil gauche. Le film, La bataille de Midway, long de 18 minutes, sort le 14 septembre 1942. Il reçoit l'Oscar du meilleur documentaire en 1943. L'histoire des pilotes du Squadron 8 va servir d'exemple à tous les pilotes de l'aéronaval tout au long de la guerre du Pacifique. L'Amérique n'a pas fini de célébrer ses héros.